Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, c'est l'histoire concernant des parents qui disent à leurs enfants, quand les inconnus, soit des gens leur envoient de la nourriture, quand ils ne sont pas là, ceux qui disent à leurs enfants, si je ne suis pas là, mangez, si vous avez fait manger la nourriture, venez, vous allez écouter quand même. Je pense que cette histoire-là va vraiment vous aider à beaucoup réfléchir. Oui, à beaucoup réfléchir si d'autres situations. Souvent, on dit on ne finit jamais de faire des erreurs. Papa ou maman, on ne finit jamais de faire des erreurs. Aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, tu penses que c'est une bonne chose. Or, tu ne sais pas que c'est l'erreur aussi de la vie que tu es en train de faire. Or, sans te rendre compte. On va quand même écouter cette histoire-là. Comment un père de famille perd son enfant ou le frère de son père est venu lui donner noix de coco. Le gars s'était déjà empoisonné. On va quand même écouter l'histoire. Mais bien avant que je fasse passer l'histoire, je dis à tous ceux qui m'écoutent que je vais faire une semaine de pause. Une semaine-là, franchement, je ne vais pas quand même faire des vidéos parce que j'ai perdu ma grand-mère que je parlais d'elle toujours. Ils n'ont pas pu enterrer mon père et voilà, ma grand-mère qui meurt. Donc, vous voyez les deux corps qui sont dans la famille qui est en train de vraiment traumatiser la famille. Vraiment, je vous dis, je suis vraiment en deuil, touché mais vrai. Donc, je vais faire une semaine de pause et après une semaine, je vais venir relater les histoires. Donc, je vais faire passer la voix des gens et je vais arrêter là. Aussi, ça fait 2 jours que je travaille. Ok, j'aimerais vous raconter une histoire que je peux dire le majordome. Je vous avais dit que j'ai 2 beaux-pères qui sont prêts. Bon, 3. Mais il y a 2 qui sont très fréquents à la maison. Donc ce soir, il était venu laisser un de ses majordomes chez moi là. Il était sorti, il avait une rencontre avec certains, donc il est parti le laisser. On était ensemble. Et lui, bon, dans nos causeries, j'écoutais une histoire ici comme ça, dans nos causeries. Et bon, il me racontait une histoire comme quoi, chose, dans son village, hein, dans son village, il y a un monsieur qui avait 2 grands frères. Le monsieur, il travaille dans la télécommunication, donc il avait de l'argent, mais ses grands frères n'avaient pas de l'argent. Donc, il y a l'aîné, le deuxième, et lui, le monsieur qui travaille, qui est le troisième. Donc, dans ça maintenant, le troisième qui travaillait avait acheté un terrain et avait commencé par construire. Bon, comme l'aîné était très sérieux, il envoyait, parce que lui, il était à la capitale, quoi. Mais il avait quand même une maison à Kara, là où je suis. Et donc, de temps en temps, il venait là-bas et il construisait encore au village. Une grande maison au village. Donc, c'est dans ça que il a envoyé maintenant l'argent à son grand frère, l'aîné, pour maintenant construire la maison. Donc, à chaque fois, il envoyait de l'argent pour construire la maison. Chaque fois, c'était comme ça. Donc, du coup, bien avant ça, le monsieur qui travaille là, comme il avait une maison dans une des villes du pays où je suis là, à Kara là, il avait son garçon, son propre enfant, hein, qui faisait la troisième, qui habitait dans la maison, seul. Là, à chaque fois quand il rentrait, l'enfant lui montrait, ah, quand tu n'étais pas là, telle personne a apporté telle nourriture. Mais comme tu n'as pas dit de manger, je ne mange pas, je te pose. Et parfois, ça se gâtait. Donc, du coup, le père dit au petit, bon, comme je ne suis pas là, à chaque fois qu'on envoie quelque chose, comme manger, il faut manger. Tu n'as qu'à m'appeler me dire, ah, telle personne a envoyé ceci, hein, et tu manges pour éviter que ça se gâte. L'enfant a dit qu'il a compris. Donc, pendant ce temps, le papa envoyait toujours l'argent au grand frère pour continuer son chantier au village. Parce que c'était une grande maison. Maintenant, le second, c'est-à-dire que celui qui suit l'aîné maintenant, développé une jalousie. Et dit maintenant que, il s'est dit que son petit frère ne l'aime pas assez.
C'est le grand frère qui l'aime plus. À cause de ça, il donne toujours l'argent au grand frère de surveiller son chantier et non lui. Donc, il développe une jalousie. Un jour, l'enfant était à la maison quand, donc du coup, le grand frère à son mari, pardon, à son papa, donc ça dit le second. Je vous avais dit, il y a l'aîné, le second et le monsieur qui a l'argent. Donc, celui qui vient juste avant le monsieur qui a l'argent et qui a commencé par être jaloux, arrive à la maison où il y a le petit, en ville là, et demande après son papa. L'enfant dit qu'il n'est pas là, il est reparti à Lomé, donc à la capitale, et nanani, nanana. Donc, le monsieur, au passage, avait amené les noix de coco. C'était un peu beaucoup. Maintenant, on voit les noix de coco, il donne à l'enfant. L'enfant appelle papa. Ah, papa, ton grand frère, donc c'est-à-dire mon oncle, a envoyé les noix de coco. Ah, papa dit, ah, faut manger. Hein. Comme je ne suis pas cara, si tu manges pas ça, dedans ça va se gâter. Donc toi mange. L'enfant prend les noix de coco, l'enfant mange. Après ça, quelques jours après, l'enfant commence par être malade sérieusement. On fait les analyses, on fait tout rien. Jusqu'à l'enfant souffre jusqu'à meurt. Maintenant, après la mort, on envoie l'enfant pour enterrer. Et bon, comme ça, maladie là, on avait fait plein d'analyses et comme ça, on n'avait rien vu. On transporte le cercueil. Pendant ce temps, l'enfant faisait la classe de troisième et avait reçu pour la seconde. Vous voyez comment ça fait mal. Il avait reçu pour faire la seconde. Et maintenant, on transporte le corps. L'enfant va toucher l'oncle. On pose les questions, on met la pression à l'oncle. L'oncle dit que c'est comme ça, son petit frère ne l'aime pas. Il a pris ses chantiers, il a remis ça à leur grand frère aîné. Et c'est leur grand frère là qui bouffe son argent. Dans ce temps, lui, il est là. Il ne le regarde même pas. Donc, lui, c'est pas jalousie, c'est fâché. Et il a une chose, il dit qu'il a le diable. C'est pas jalousie. À cause de la jalousie, ces diables ont maintenant mis produit dans les noix. C'est ces diables qui ont mis le produit dans les noix de coco et ont envoyé ça. L'objectif, c'était pas l'enfant. Hein. Et c'était dit que le papa allait venir. Mais le programme avait changé. Donc, les noix étaient destinées au papa. Malheureusement, comme son programme avait changé, et l'enfant mangeait les noix et l'enfant est mort. Sinon, son but, c'était pas l'enfant. Son but, c'était le monsieur. Ah, voilà comment un petit innocent a perdu la vie comme ça, à cause des diables de quelqu'un. Jalousie et diable. Et donc, j'ai dit, ça, je vais vous relater ça. Et vous allez voir, souvent, il faut dire aux parents, quand on t'envoie quelque chose, nourriture là, ou bien quelque chose là, quand tu n'es pas là, quand on appelle ton nom, quand tu n'es pas là, il ne faut pas dire aux enfants de manger. Ça n'a qu'à rester là. Le jour que tu viens, c'est bon. Ah, vous mangez ensemble. Si c'est pas bon, c'est gâté, vous jetez. Hein? Voilà, l'enfant a pris sa mort comme ça. Peut-être que si le mec, il était là, peut-être il allait faire une prière avant de manger, ça allait annuler quelque chose. C'est ça. Ou bien, bon, souvent les grands hommes qui ont de l'argent, là, eux-mêmes, ils connaissent des chemins façon, là. Peut-être grâce à son chemin aussi, ça allait annuler le poison que les diables de l'oncle avaient mis dans les noix. Et il allait manger, rien n'allait se passer. Hein? Vous voyez? C'est pas tout le monde qui t'aime, non? Faut éviter de demander aux gens de consommer vos produits. Quand quelque chose est à toi, on dépose ça. Quand tu arrives, tu fais ce que tu veux faire avant consommation. Bon, c'était ça. Je vous envoie une seconde histoire tout à l'heure. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la jeune sœur a dit. Aujourd'hui, je m'adresse aux parents. Vous qui aimez vraiment dire à vos enfants, quand quelqu'un envoie de la nourriture, si je ne suis pas là, si vous avez fait manger, faites attention. Faites attention sur ce sujet, ce qu'elle a dit. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais même pas la personne qui t'envoie de la nourriture, là. Tu ne sais même pas il y a quoi dedans. Tu ne sais même pas. Voici aujourd'hui, le monsieur a perdu, il a perdu son fils. C'est-à-dire le poison était destiné à lui-même. Noix de coco là était destiné à lui.
pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse mourir. Mais vu que il avait déjà donné au qui à son enfant pour dire, ah, si quelqu'un envoie de la nourriture, si tu as faim, il faut prendre, tu m'appelles et puis tu prends, tu manges. Mais Dieu merci, le Père a donné ces signes-là pour dire, tu m'appelles pour me dire qui a donné la nourriture. Sinon, s'il disait non, que oui, si quelqu'un t'envoie de la nourriture, si tu as faim, il faut manger là. L'enfant ne pouvait pas appeler son père pour dire, voyez telle personne qui a envoyé manger. Mais grâce à ce que le Père a dit, que si tu veux manger, dis-moi d'abord. Ça là, c'est une bonne chose. Informe-moi d'abord qui a envoyé la nourriture. Si le Père n'avait pas parlé comme cela, il n'allait pas savoir qui a donné cette nourriture. Vous voyez comment aujourd'hui, souvent on est là, lui là c'est mon frère, lui là c'est ma soeur, celle-là elle c'est ma soeur, hein? Lui là c'est mon frère. Hein? Mais dans le cœur, vous ne savez pas c'est quoi t'es dedans. Oui, vous ne savez pas c'est quoi les gars réservent pour vous. Tu ne sais pas, hein? Tu es là, tu dis, oh, vraiment, lui là c'est comme ça, lui là c'était... Celui ou celle même que tu es en train de faire ceci là, c'est cette personne-là même qui peut te faire du mal. C'est cette personne-là même qui peut te faire du mal facilement. Et puis tu es là, tu dis, mais attends. Et quand tu vas demander à la personne, ils vont demander, il va dire non, que oui, c'est le diable qui m'a pris. C'est le diable qui t'a appris à faire ces bêtises. Regardez comment le monde est méchant. Regardez comment le monde est si méchant. Où allons-nous avec ces gens de pratiques-là? Où allons-nous avec ces gens de pratiques? Aujourd'hui, manger dehors même est risqué. Quelqu'un qui te donne de la nourriture, matin, midi, soir, et puis il te fait croire que oui, il aime ton affaire. Fais attention à ça. Oui. Fais attention à celui qui te donne de la nourriture. Mais ça n'a qu'à être ton frère, ton grand frère, ta petite soeur. Fais attention aussi. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais. Si tu vois que quelqu'un, même ton frère, ta soeur t'envoie de la nourriture, tu dis, en cas de s'asseoir, on va manger. On va manger ensemble. Moi-même, oui, je ne peux pas finir. Donc, nous devions, on va s'asseoir, on va manger. Si la personne refuse, oh, c'est pour toi seul. Non, on a fait ça pour toi seul. Viens, on va manger. Oui. Viens, on va manger. Il faut commencer et puis on va terminer. Et quand ça veut la sauce, mais toi, tu tournes bien propre. Tu dis, on n'a qu'à manger. Si la personne refuse, tu dis, non, toi, tu ne manges pas aussi. Mais si tu avais faim, tu dis, tu ne manges pas. Parce que de nos jours maintenant, là, pour faire du mal à quelqu'un, là, il y a des gens, tu sais, eux, ils sont là seulement matin, midi, soir. À cause de quoi? À cause de quoi? La terre. À cause de la terre. La terre, mais qui n'est pas pour nous. On a trouvé la terre sur cette terre. Et on va partir. Et on va partir. Mais il y a des gens là, à cause de la terre là, eux peuvent te faire du mal sans même réfléchir. Oui. Eux peuvent te faire du mal sans même réfléchir. Que le mal qu'il est en train de te faire là, lui-même là, il va le regretter un jour. Mais eux s'en foutent. Hein. Eux ils vont le faire bien si tu veux là. Ou il va regretter à toi, tu es déjà parti, lui il s'en fout. Regardez comment on imagine. Regardez comment on réfléchit. Regardez comment, c'est-à-dire, comment on met nos matières grisages. C'est-à-dire, je ne sais pas si on met ça en défaillance ou soit on met ça à jour, quoi. Ah oui. Ça fait vraiment mal, hein. Je le dis, je le répète. Ça fait très mal. Très, 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 très mal. De voir une personne de tes proches, une personne de ta famille décide de te faire la peau. Oui. De te faire simplement la peau. Par simple jalousie. Je le dis, je le répète. Par simple jalousie. Où allons-nous avec tous ces trucs? Oui. Où allons-nous avec tous ces trucs? Aujourd'hui, on ne dure plus sur cette terre. Ceux qui durent aujourd'hui sur cette terre, on peut les compter sur les doigts. Mais à cause de quoi? La terre. Toi, même quand tu vas partir là-haut, tu oublies même que... C'est-à-dire, tu as tué la personne. Mais tu oublies que toi aussi, tu vas partir. C'est-à-dire, ceux qui font du mal là, eux, ils oublient toujours. Hein, qu'ils ne sont pas... C'est-à-dire, eux, ils vont... Souvent, il y a des choses que tu me fais rire quand ça me vient dans ma tête. Il y a des choses même
qui vient dans ma tête. Quand il pense à ça, il rit. C'est fou, quoi. Je vais aller faire du mal à mon frère. Parce que je suis jaloux de lui. Je sais pas. Moi, je ne sais pas pourquoi, quoi. Je vais aller te faire du mal. Parce que aujourd'hui, c'est ta gloire. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, tu gagnes de l'argent. Tu es heureuse, tu es heureux. Mais il allait te faire du mal, pourquoi? Moi, il va chercher aussi à avoir de l'argent. Tu as un terrain, tu es en train de construire. Moi aussi, je vais dire, bon d'accord, Seigneur, donne-moi aussi un peu de la chance. C'est-à-dire, donne-moi aussi ma part des chances que tu m'as données si c'était là. Donne-moi, moi aussi là. Je vais aussi faire pour moi aussi mes projets. C'est tout. Mais pour dire non que oui, parce que mon frère ou ma soeur a fait ceci, je suis jaloux. Donc moi aussi, je dois aller vraiment lui faire du mal pour prendre la chose ou soit pour être heureux. Pour dire, ouais, ma mission accomplie. Mais attendez, où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? Je le dis, je le répète. Avant de faire du mal à quelqu'un, il faut beaucoup réfléchir. Avant de faire du mal à quelqu'un, il faut beaucoup réfléchir. Des actes que nous posons là, ça nous rattrape toujours. Quand on vous parle, vous pensez qu'on a train de vraiment rire bêtement, non. Vas-y, c'est bon là. Tu as tué bon affaire. Moi, mais j'ai cherché poison, mes pieds, toi aussi, tu as parti. Vous avez ce seulement, souvent vous déconnez quoi. Dans la famille, je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc, je vais aller me laver. Et